L'éleveur peut interagir avec ses animaux à différents moments de la journée. Par exemple, l'éleveur interagit avec ses porcs au cours de l'observation. Ce sont des interactions visuelles. Elles peuvent être renforcées par des interactions auditives, comme la voix de l'éleveur. L'éleveur peut aussi caresser ou simplement poser sa main sur l'animal. Ce sont des interactions tactiles. Enfin, l'éleveur peut présenter sa main au groin des animaux qui s'approchent de lui, ce qui constitue une interaction olfactive. Les autres moments d'interaction sont par exemple les moments de déplacement, de distribution de la nourriture et des moments de domestication des cochettes. Les interactions avec l'éleveur sont perçues par les porcs comme positives, neutres ou négatives. En effet, certaines interventions peuvent être perçues négativement par l'animal, soit parce qu'il est contraint, soit parce qu'elles génèrent de la douleur. Il s'agit par exemple des interventions douloureuses sur les porcelets. Il est donc important pour l'éleveur de chercher à renforcer les interactions positives lorsqu'il se trouve avec ses porcs, pour contrebalancer ces interactions négatives. Certaines interactions négatives sont inévitables car liées à la conduite d'élevage. D'autres peuvent au contraire être évitées. Crier, frapper avec un objet ou avec les mains, tirer la queue ou les oreilles sont des pratiques à éviter car elles vont diminuer la confiance des porcs. Cela rendra les moments d'interaction avec l'animal plus compliqués et plus dangereux pour la suite. L'éleveur doit donc mettre en place des pratiques relationnelles, c'est-à-dire des pratiques permettant d'améliorer la relation homme-animal dès qu'il intervient sur les animaux. Le temps réservé à la mise en place de ces pratiques sera du temps gagné par la suite.